changera cet effet. Rien ne changera la noble cause que nous défendons et que nous défendrons jusqu'à la dernière énergie. Les enseignants méritent tout ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Et aujourd'hui, nous, la jeune génération, je dis, on n'est plus apte à encaisser des miettes, à vivre dans la misérabilité, alors que ceux qu'on a formés vivent dans le luxe le plus total. Ce n'est pas interdit aux enseignants de vouloir les mêmes privilèges que ceux qu'ils ont formés dans ce pays. Et aujourd'hui, moi, je ne parle que de rémunération et encore de rémunération. Camarade EGN, camarade EGA, Donadieu disait, dans la vision qu'il a de la ressource humaine, de la rémunération à travers les ressources humaines, il disait que ça doit répondre à 3 questions principales. D'abord, dans la masse salariale, il disait, est-ce qu'il y a équilibre financier? La masse salariale. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'État du Sénégal peut payer. Et il a les moyens de payer parce qu'il paye chaque jour et il augmente de gauche à droite. Il les augmente alors qu'il ne demande même pas des augmentations. Ça, c'est le premier principe. L'autre principe, c'est l'équité. L'équité interne. Le système est-il cohérent? Tout le monde ici peut répondre que ce système n'est plus cohérent du tout. On a des fonctionnaires de hiérarchie A1 qui ne sont pas d'égale dignité devant l'État du Sénégal. Et ça, c'est très clair. Tout le monde peut répondre à cette question ici en sortant son bulletin de salaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'équilibre externe. Le système est-il attractif? Camarades, tout le monde ici présent qui a des enfants ne veut pas que cet enfant devienne enseignant. Au moment où nous parlons. Maintenant, je dis, par rapport à ces 3 principes, qu'on répond immédiatement, nous, personnel enseignant de l'État du Sénégal, qui constituons la principale ressource humaine de la fonction publique sénégalaise, on répond à ces 3 questions. Le système n'est pas cohérent, il n'est pas attractif et la masse salariale, n'est-ce pas, elle est optimale parce que l'État du Sénégal paye et il continue à payer. Donc il faut que l'État ait la volonté de régler ce problème. Et ce combat que nous menons aujourd'hui, nous devons le porter avec dignité. Camarades, ceux qui ont lutté pour effacer les salaires de 90 000, dans ce corps enseignant, il y avait des gens qui percevaient 90 000. Il y avait des vacataires qui percevaient 9 mois sur 12. Les gens ont eu la dignité de se battre pour enlever ça. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit de courber les chines et de ne pas combattre pour augmenter, pour améliorer ces conditions, pour que demain nos enfants puissent devenir enseignants et nous prendre en charge, et se prendre correctement en charge en ne corrompant pas, en ne détournant pas les biens publics, surtout en faisant un travail, n'est-ce pas, exemplaire et productif pour l'État, pour le pays, pour la nation entière. Parce que je termine par là, camarades, pour vous dire que la motivation d'un travailleur, et ça aussi, c'est des expériences que l'école des ressources humaines a expérimenté partout dans le monde. La motivation vient quand le salaire, quand la rémunération est supérieure, n'est-ce pas, à la charge de travail. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la charge de travail des enseignants est supérieure à la rémunération qu'on leur donne. Donc il faut nécessairement mener ce combat. Aujourd'hui, moi je viens de la région de Kaolack. J'ai été à Kermadiabel, à Wakunguna, on a été à Kermaba, là-bas à la frontière de la Gambie. Et je vous dis, camarades, les gens sont en train d'observer ce mouvement comme jamais on l'a observé dans ce pays. Et moi j'ai vu de visu des chefs d'établissement qui nous ont très clairement dit, nous, on n'est même pas d'accord avec ces camarades qui sont en train d'évaluer. On n'est pas d'accord avec ces camarades qui ne sont pas solidaires de cette lutte. Parce que nous-mêmes, chefs d'établissement, on est très solidaires de cette lutte et on fait tout ce qu'on peut pour encadrer les collègues pour qu'ils restent dans la légalité. Je vous remercie.